Black Goku est sûrement l'antagoniste préféré des fans de Dragon Ball Super. Nous retrouvons enfin de l'attention comme à l'époque, avec nos antagonistes préférés, avec une seule chose en tête, comment va-t-il réussir à mettre en difficulté Goku et Vegeta, qui ont atteint des niveaux incommensurables, notamment avec le Super Saiyajin God et Blue. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais un point énigmatique est présent sur la transformation du SSJ Rosé. Comment a-t-il fait pour débloquer cette forme, et qui plus est, sans entraînement? Eh bien nous avons la réponse avec ce fan manga créé par Young Gigi, créateur du célèbre fan manga Dragon Ball AF, en collaboration avec Siliyuki, qui ont décidé de créer ce fan manga sur une histoire alternative sur le pourquoi du comment. Pour rendre clair cette histoire, ils ont effectué un point sur la temporalité. La première timeline est bien évidemment celle des Z-Warriors que nous connaissons. Majin Buu a été éliminé, Beerus s'est réveillé et le tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 s'est effectué. La deuxième timeline étant celle de Mirai Trunks, où il élimine enfin les cyborgs. Dabra et Babidi apparaissent, mais Trunks reçoit une formation d'apprenti Kaioshin. Il développe une nouvelle transformation, le Super Saiyajin 2, et élimine la menace. Toutefois, Shinichibito meurt, ce qui tue également Beerus. Et vous le savez mieux que moi, Black Goku apparaît et place son univers dans le chaos. La troisième et dernière timeline se situe dans une timeline alternative à celle de Dragon Ball GT. Nous nous situons juste après la défaite de Baby Vegeta. Le Dr Mew et Gero n'ont pas encore réalisé leur plan, c'est-à-dire créer Super C17, et les dragons maléfiques ne sont pas encore apparus. Et à partir de ces explications, nous pouvons enfin commencer. Comme dans l'histoire principale, Trunks fuit sa timeline pour rejoindre celle des Z-Warriors. Black Goku, avec son anneau temporel, peut voyager dans le passé, notamment en suivant les résidus temporels de la machine à voyager dans le temps. Puisque pour la petite information, l'anneau temporel ne peut pas retourner dans le passé, seulement aller dans le futur. Après son affrontement face à Goku, Black retourne enfin dans son futur. Black est stupéfait de son nouveau corps, son combat face à Goku lui a permis de découvrir une puissance qu'il n'aurait jamais pu trouver ailleurs, mais il lui en faut plus. Comme je l'ai dit plus tôt, Black ne peut donc pas retourner dans le passé, il doit donc trouver un autre moyen. Il décide de voyager dans le futur, mais pas le sien, un autre venant de la troisième timeline énumérée. Il se téléporte alors et arrive dans une plaine dégagée. Il visite les lieux à grande vitesse, mais Goku, lui, perçoit une présence dérangeante. Il part donc à sa recherche. Après plusieurs temps à voler, les deux Goku se croisent et Black ne comprend pas pourquoi est-il encore en vie. Plus encore, Black est stupéfait de voir que Goku a une taille d'enfant. Une courte discussion commence alors, Black explique pourquoi il possède son corps, mais bien entendu, il ne comprend pas. Les deux Saiyans se jouent alors, se transformant chacun à leur tour en Super Saiyajin 2. Le combat commence enfin, ils se rendent coup pour coup et on observe que leur niveau est sensiblement équivalent. Black, à un moment donné du combat, prend l'avantage, envoie Goku au sol, mais sait qu'il n'est pas réellement sérieux. Goku valide ce constat et décide de montrer une puissance supérieure pour l'impressionner, le Super Saiyajin 3. Black est stupéfait, mais le temps qu'il pense cela, Goku fonce sur lui, l'écrase avec une facilité déconcertante et l'envoie au sol pour lui rendre l'appareil. Juste après cela, Black ressent de la douleur, mais c'est pertinemment que ça va le rendre bien plus fort. Grâce à la combinaison de ses pouvoirs divins et du Zenkai des Saiyans, Black libère sa nouvelle puissance et se transforme également en Super Saiyajin 3. Un nouvel assaut débute donc entre nos deux Saiyans, mais Black prend rapidement l'avantage, lui montrant que le corps des mortels est bien trop faible face à ceux des dieux. Et surtout la différence entre un adulte et un enfant. Que ce soit au niveau de la force ou bien de la vitesse, Black est supérieur en tout point. Black demande donc à Goku d'arrêter de cacher ses pouvoirs, de montrer ses formes divines, celles qu'il a pu observer sur GodTube au tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7. Goku n'arrive pas vraiment à comprendre ce terme de dieu, mais répond à ses attentes en réalisant sa transformation ultime, celle débloquée face à Baby Vegeta, le Super Saiyajin 4. Et à partir de là, c'est no match. Goku est bien plus fort que Black. Il n'a même pas le temps de réagir qu'il prend des dizaines de coups avant de se faire envoyer une nouvelle fois sur le sol. Directement après le renvoi, Goku souhaite en terminer avec lui en lançant un Jubai Kamehameha, autrement dit un Kamehameha x10. Black se le prend de plein fouet malgré une résistance, mais à court d'idées et d'énergie. Le constat est clair, Black n'est pas encore assez puissant. Mais la puissance, justement, c'est ce qu'il recherche. Il rigole et félicite Goku pour la puissance qu'il a pu acquérir, ne pensant pas avoir autant de mal. Mais il explique juste derrière que la puissance qui sommeillait en lui commence à se réveiller. Il se concentre et charge alors toute son énergie pour développer une nouvelle forme. Celle bien évidemment que vous connaissez, le Super Saiyajin Rosé. Et à partir de là, le deuxième round peut commencer. Pendant ce temps-là, à la capsule Corp, Vegeta sent que quelque chose ne tourne pas rond. Un ki similaire à celui de Goku est présent. Il part donc investiguer. Goku ne ressent pas clairement le ki de Black, exclamant qu'il est différent du sien. Il comprend qu'en réalité, il s'agit du pouvoir des dieux qu'il citait au début de leur combat. Goku, toujours partant pour des combats, exprime son envie de l'affronter. Black lance alors les hostilités en fonçant sur Goku. Nous avons pu voir après ces échanges de coups que Goku a toujours l'avantage dans le combat. Mais ce n'est pas à cause de sa force, non, Black ne contrôle pas encore assez bien son corps. Sans le dire, Goku le sait tout autant que lui et ça ne le rassure pas. Durant cette courte pause, Vegeta arrive et demande des explications. Goku, également dans le flou, demande à Vegeta de se mettre en retrait et de ne pas le déranger durant son combat. Black, toujours avide de puissance, demande alors à Vegeta qu'il peut également rejoindre les hostilités afin qu'il puisse évoluer davantage. Le combat reprend alors, mais quelque chose ne va pas. Goku, qui avait auparavant l'ascendant sur Black, est maintenant en difficulté. C'est tout simplement par le fait que Black s'habitue enfin à son
nouveau corps. Vegeta lui a un mauvais pressentiment. Lui qui connaît si bien Goku pense qu'il s'agit d'un mélange entre un Saiyan et une autre personne. Black évolue trop vite, beaucoup trop vite. Tellement vite qu'il possède déjà un nouveau pouvoir. Il invoque alors une arme que vous connaissez déjà, la faux, permettant d'ouvrir des brèches dimensionnelles. La faux est tellement puissante que la Terre a pu être coupée en deux avec une seule attaque. Mais Goku, lui, avec son expérience, comprend que cette faux est certes puissante, mais ouvre des brèches dans la défense de Black, notamment due à sa longue portée. Black écoute donc ses conseils et invoque cette fois-ci une lame de ki bien plus utile pour le corps à corps. Le combat reprend alors, mais il est clair qu'ici, Goku est largement surpassé par la puissance de Black, ne cessant de croître. Goku sait pertinemment qu'il va également progresser, parce que ça fait partie de ses gènes de Saiyan. Un clash de Kamehameha débute alors, mais comme depuis quelques minutes, Goku se fait submerger par la puissance de Black. Même le Jubai Kamehameha ne suffit plus. Il se prend alors l'attaque de plein fouet, mais reste debout. Contrairement au début du combat, il est choqué de sa puissance et admet qu'il n'est pas assez fort pour le vaincre. Mais d'un coup, Goku ressent une sensation étrange et annonce à Black qu'il n'est pas le seul à avoir évolué. Goku vient de débloquer une nouvelle forme ayant l'aspect du Super Saiyajin God tout en gardant la forme du SSJ4. Black est surpris d'une telle montée en puissance mais n'a pas le temps de réfléchir puisqu'il se fait charger directement par Goku. Comme vous pouvez le voir, Goku a l'avantage sur le combat. Il domine Black de toutes parts avec une facilité déconcertante. Mais d'un coup, le combat s'arrête momentanément. Une discussion commence alors avec les deux combattants. Le Kaioshin explique que ce pouvoir est différent de celui qu'il a déjà vu auparavant, faisant référence au Super Saiyajin Blue. Il ajoute que Goku n'a pas le corps complètement recouvert d'une aura divine. C'est normal puisque les Saiyans doivent automatiquement passer par le rituel que nous connaissons. Black souligne alors le fait que les Saiyans sont constamment en recherche de combat, et les cellules de son corps le lui font remarquer. Après cette petite interlude, le combat reprend alors. Les deux Saiyans sont à égalité, ils se renvoient chacun des coups de plus en plus puissants, aucun des deux ne vacille. À un moment donné, Goku prend légèrement l'avantage l'espace d'un instant, envoyant Black au loin avant de préparer une nouvelle fois un Kamehameha. Mais cette fois-ci, il le prend de plein fouet. Mais bizarrement, notre apprenti Kaioshin est frustré. Il ne comprend pas comment un mortel, un être inférieur, peut-il causer une telle humiliation à un dieu suprême. Black dit donc à Goku qu'il est temps de terminer ce combat. Un nouvel assaut débute alors, ils s'envoient des coups chacun à leur tour, mais Goku reprend une nouvelle fois l'avantage. Et cette fois-ci, il souhaite en finir une bonne fois pour toutes. Il prépare donc son attaque la plus puissante, celle utilisée face à Hildegarn, le point du dragon. Black se fait toucher et est propulsé au loin, pouvant croire que c'est enfin la victoire. Mais un incident va se produire. Goku, ayant utilisé beaucoup trop de puissance depuis le début de leur rencontre, reprend sa forme originale, celle d'un enfant. Nous pourrions croire que c'est la fin pour lui et pour toute la timeline, et Black énonce le fait que s'il était venu dans le futur, c'était essentiellement pour développer ses pouvoirs, surpasser ses limites. Il remercie Goku GT pour cela et annonce vouloir, grâce à cette nouvelle puissance, créer le monde idéal qu'il souhaitait depuis tant d'années. Et juste après cela, il disparaît. Vegeta rejoint Goku et lui demande qui était-il. Bien évidemment, Kakarot ne le sait pas. La seule chose qu'il peut savoir, c'est qu'il a absorbé du ki divin en l'affrontant. Mais il explique qu'il ne pourra probablement plus jamais atteindre cette forme. Black est de retour dans son monde originel, et les événements qui suivent, vous les connaissez. Black affronte Goku, Vegeta et Trunks, réalise la transformation du SSJ Rosé, fusionne avec Zamasu pour devenir l'être ultime qu'il souhaitait tant devenir, et se fait ensuite effacer de l'existence par Zeno. Cette histoire n'est bien évidemment pas canon, mais s'imbrique parfaitement dans la continuité de l'œuvre. Et pour ma part, ces 3 chapitres ont été très plaisants à lire.